Fin de la saga judiciaire dans l'affaire qui a opposé le gouverneur intérimaire du Bas-Congo, Déo-Koussou, au gouverneur élu Jacques Mbadou, dont l'élection à la tête de l'exécutif provincial du Bas-Congo était jusque-là contestée. La Cour suprême de justice vient de trancher ce jeudi dans l'après-midi et a confirmé l'élection de Jacques Mbadou en qualité de gouverneur élu après que le ministère public ait déclaré la candidature de Déo-Koussou irrecevable. Plus de détails à ce sujet dans nos prochaines éditions. Et puis, la France envisage d'interdire l'opposant congolais Roger Lumbala de séjour si son intégration dans la rébellion du M23 est confirmée. Sachez aussi que les dirigeants du M23 menacent, eux, de publier très prochainement la liste des leaders politiques de Kinshasa qui sont en contact avec eux. Pendant ce temps, sur terrain, sous la pression toujours de la communauté internationale, les troupes rwandaises du M23 se trouvent abandonnées dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, sans nourriture ni ravitaillement. Dans le même registre, c'est depuis mercredi que Ramtan Lamamra, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, séjourne à Kinshasa pour une visite de travail de 2 jours. Il vient s'imprégner de la situation dans la région des Grands Lacs et le conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce jeudi, il a été reçu par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Nous sommes des Africains. Quand on reçoit un Africain, il faut lui montrer ce qu'on appelle l'attachement à la patrie. La RDC, évidemment, est un membre clé de l'Union africaine et nous sommes attachés aux mêmes principes fondamentaux et nous poursuivons la réalisation des mêmes objectifs. Et donc nous avons parcouru des situations conflictuelles dans la région des Grands Lacs, naturellement, dans l'est de la RDC, mais également plus loin, non seulement du point de vue de nos principes, mais également du point de vue de l'articulation de nos propres efforts avec ceux des régions concernées, comme avec ceux de la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc cet entretien aura été extrêmement utile, fructueux, et je repars avec une claire perception des motivations profondes des positions de la RDC et des aspirations de son peuple. Spécifiquement en ce qui concerne la force neutre, les éléments du bataillon tanzanien doivent pouvoir être déployés graduellement dans les tout prochains jours. Après l'appel à la mobilisation du chef de l'État, Joseph Kabila, face à la crise dans l'Est de la RDC, la coalition de la jeunesse congolaise ne reste pas inerte. Comme un seul homme, cette coalition vient d'organiser le Forum citoyen des jeunes leaders sur la situation dans l'Est. Mathieu Kamango nous en dit plus. La mobilisation générale de la population, de toutes les institutions, toutes les couches de la population, mais avec la détermination, certainement que la victoire est de notre côté. L'appel à la mobilisation lancé par le président Joseph Kabila est suivi des faits. La coalition de la jeunesse congolaise, en collaboration avec JACOJ et l'Action Jeunesse, vient d'organiser les forums citoyens de jeunes leaders sur la situation dans l'Est de la RDC. L'objectif pour ces milliers de jeunes qui étaient réunis aux côtés des délégués du ministère des Affaires étrangères était de demander aux autorités compétentes congolaises leur implication dans tout le processus de la recherche des solutions à cette crise, y compris dans les nouvelles concertations nationales prévues et annoncées par le président de la République. Toutes les questions ont été passées au peigne fin, jusqu'à la dernière sanction de l'ONU envers quelques responsables du M23. La jeunesse congolaise a donné sa vision et a adopté une communication. Après avoir exprimé leur ras-le-bol face aux tergiversations de la communauté internationale de sanctionner le Rwanda, ces jeunes Congolais réunis dans un forum citoyen restent confiants au président Joseph Kabila et à son gouvernement quant à l'issue pacifique à l'actuelle crise sécuritaire générée par les sinistres dits M23. Direction l'Assemblée nationale, je l'annonçais en titre, la commission économico-financière et contrôle budgétaire a 72 heures pour corriger les erreurs matérielles relevées par le président de la République dans la loi de finances 2013, renvoyée au Parlement pour une seconde délibération. Ainsi, on a décidé la plénière de ce jeudi à la Chambre basse, une plénière qui a également approuvé le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires. Fabien Lumbala pour plus de détails.
Les enjeux sont des tailles et le chef de l'État en a pris la mesure pour faire de la défense nationale priorité des priorités en 2013. Et la principale tâche de la commission ECOFIN, réajuster les 20% des prévisions allouées à ce secteur clé de la vie nationale, surtout en cette période de guerre injuste que le régime de Kagame et de Museveni impose au Congo-Kinshasa. Conscient de l'urgence de leur mission, le bureau de la commission ECOFIN et ses membres se sont immédiatement mis au travail alors que la plénière se poursuivait. En l'absence d'une loi des finances 2013 promulguée avant le début de l'exercice, le gouvernement a sollicité du Parlement des crédits provisoires afin d'obtenir les moyens de sa politique jusqu'au 31 janvier. Et le vice-premier ministre en charge du budget a été l'invité de cette plénière pour faire l'économie du projet de loi portant ouverture des crédits. Un projet jugé recevable par presque tous les députés nationaux. Le montant, il a été clairement indiqué dans le projet de loi, c'est 550,8 milliards de francs congolais. Vous prenez le budget voté par le Parlement pour l'exercice 2012, vous divisez par 12, parce que c'est le 12e, un 12e, et vous avez le montant des crédits que nous avons sollicités. La commission ECOFIN n'a que 48 heures pour l'enrichir avant l'examen et le vote la semaine prochaine. En tant que Parlement, le gouvernement nous a proposé un chiffre comme part de la défense. Et nous l'avions même augmenté. Nous l'avions augmenté. Alors, maintenant que le chef de l'État demande qu'on réajuste encore. Nous verrons, maintenant il faut aller trouver où est-ce qu'il faut aller piocher, parce qu'on ne sort pas du budget, mais nous devons aller trouver quelque part, évidemment. Et en commission, le gouvernement viendra nous faire aussi des propositions, dire où est-ce qu'on peut toucher, parce que nous devons quand même prendre quelque chose. Faisant d'une pierre deux coups, cette plénière a voté les 6 articles faisant l'objet des amendements de la loi portant statut du personnel de carrière de la police nationale sur base du rapport de la commission défense et sécurité qui s'était penchée sur l'harmonisation de ces articles. L'année 2012 sur le plan économique a été plus ou moins satisfaisante pour la RDC. Les régies financières annoncent atteindre 3,6 milliards de francs congolais. Le ministre délégué aux Finances l'a fait savoir tout récemment lors d'une première réunion de cette nouvelle année avec ces régies financières. On l'écoute. Effectivement, nous avons terminé l'année avec des perspectives qui sont globalement en augmentation. Nous allons atteindre les 3,6 milliards de recettes contre environ 2,8 milliards l'année passée. Mais les discussions montrent très clairement que les marges de progrès sont encore extrêmement importantes. Et donc, le plan d'action avec ces 5 axes devrait nous permettre, pour l'essentiel, de pouvoir activer toutes les marges de progrès de manière à ce que nous puissions être en mesure d'atteindre l'objectif que le chef de l'État nous a assigné de doubler déjà les recettes en 2013. C'est un défi important, mais on a besoin d'argent, beaucoup d'argent, pour à la fois restructurer notre armée, financer le secteur agricole, faire le programme de réunification routière, relancer le crédit à l'économie. Toutes ces différentes activités dans lesquelles l'État intervient d'une manière ou d'une autre exigent des ressources importantes et notre volonté est effectivement de tout mettre en œuvre pour répondre à cet appel du chef de l'État. Nous avons d'excellentes relations avec tous nos partenaires, y compris la Banque africaine de développement, qui du reste est en train de travailler sur sa stratégie pays 2013-2017 et qui a tenu tout récemment des concertations il y a environ une dizaine de jours. Et je ne vois pas il n'y a pas l'ombre d'une difficulté particulière dans nos rapports avec la Banque africaine de développement. Et dans la province du Bandundu, l'heure est au bilan. Après plusieurs actions posées par le gouvernement Kami Sendou, le directeur de cabinet du gouverneur de cette contrée, Wilson Louboué, fait le point de ce qu'a été l'année 2012. On le reçoit justement en ligne. Alors Wilson, on vient à peine d'entamer une nouvelle année 2013. Quelle lecture faites-vous de ce qu'a été l'année précédente au Bandundu? Il y a eu 4 piliers majeurs. Et c'est par rapport à ces 4 piliers que nous sommes en train de marcher, notamment la maximisation des recettes. Et pour l'année ici qui vient de se clôturer, on avait lancé le temps avec la relance de l'IPM, c'est l'impôt personnel minimum, qui pourra être très effectif dès le début de ce mois, donc plus tard au mois de février-mars. Les caisses de la province seront déjà assez achalandées par rapport à cela. Et toujours dans le sens de la maximisation des recettes, nous venons de créer des régies commerciales
pour la mobilisation de ces recettes-là. Il y a notamment la régie provinciale de commercialisation et des investissements. Donc la province étant une entité administrative avec personnalité juridique est autorisée à fonctionner comme toute autre entreprise. C'est dans ce sens-là que maintenant là, nous avons acquis du matériel, notamment des scieries mobiles, de véhicules, et ainsi de suite. Dans le cadre du grand travail que nous avons abattu pour le pilier numéro 2, qui est celui de la relance de la production agricole en province, il y a tout un programme que nous avons appelé village agricole. Et là, nous sommes autour de 15 villages agricoles que nous avons déjà créés et nous avons déjà emblavé près de 3000 hectares. Ça, c'est pour la saison A. Et pour la saison B, nous comptons aller jusqu'autour de 50 villages agricoles. Et en 2013, quelles sont les grandes lignes, c'est-à-dire les priorités retenues par votre administration? Nous voulons relever les défis. La priorité, c'est la maximisation des recettes au niveau local qu'au niveau national, c'est-à-dire qu'en renforçant la DGRAD et la DGI au niveau de la province, en vue d'une très bonne rétrocession. Nous continuons comme deuxième priorité la relance de la production agricole. Nous venons d'acquérir encore 33 autres tracteurs que le gouvernement national vient de nous doter et nous pensons que nous allons passer à la vitesse de croisière. Troisièmement, c'est rendre effectifs les fonds pour le développement du Bandundu. Je pense que vous aviez suivi l'organisation de la conférence pour le développement du Bandundu, la CODEBA, et que parmi les résolutions, il y avait la création d'un fonds, que nous avons appelé le fonds pour le développement du Bandundu, qui est le nom futur de la création de la banque de crédit agricole. Cette année, nous aurons une banque de crédit agricole en province, et dont les fonds proviendront, de la participation de Bandundu à eux-mêmes, et deuxièmement de la production agricole que nous sommes en train de mettre en place, parce que les paysans sont organisés en filières. Et nous avons d'ailleurs appelé ça des cantonniers et planteurs, les gens qui travaillent dans les cadres du cantonnage journalier. Voilà, merci Wilson Lumbwe. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du gouverneur de la province du Bandundu. Et puis, le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, a présidé la cérémonie de repas de corps ce jeudi 3 janvier 2013 où officiers supérieurs, subalternes et autres agents de la police se sont retrouvés à l'occasion de ce début d'année pour se féliciter du travail abattu au cours de l'année 2012 qui vient de prendre fin. C'est autour de ces repas que cet échantillon des officiers généraux, subalternes et agents de la police nationale congolaise se sont réunis au commissariat général pour partager et faire la rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. Les policiers qui viennent de bénéficier de ces repas, ou qui ont partagé avec nous ces repas, c'est des policiers qui étaient de service pendant les jours de fête de Noël et de Bonne Année. Il était tout à fait logique, comme responsable de la police, d'organiser une petite cérémonie symbolique en faveur de policiers qui n'ont pas eu le temps de fêter en famille, mais leur accorder cette faveur pour qu'ils puissent fêter avec l'autorité de la police, avec les officiers d'état-major. Après une courte prière d'introduction suivie des différentes allocutions des administrateurs de la police, Charles Bisengimana a pris la parole pour féliciter ses troupes pour le travail abattu durant 2012 et les a exhortés à faire davantage durant 2013. Nous sommes en pleine mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. On est en train de travailler pour que nous puissions nous rassurer que la population bénéficie de la sécurité des unités de la police. C'est pour ça que nous avons initié la notion de la police de proximité dans certaines provinces. Ça a commencé avec 3 provinces, mais nous allons l'étendre dans toutes les provinces du pays. Le commissaire général n'a pas omis de saluer la mémoire de vaillants policiers tombés dans différents coins de la République au cours de l'année 2012, avant de recommander aux commissaires provinciaux d'imiter cette pratique. Tout à fait autre chose, la fête de la Saint-Sylvestre a vécu à travers le monde, tout comme en RDC. À Kinshasa, c'était un moment chaleureux, moment que le député Deo Indulu a tenu à faire vivre à sa base de Mont-Amba, cette circonscription où chaque commune a bénéficié des différents vivres. Une façon pour Deo Indulu de remercier ceux qui l'ont élu pour les représenter au Parlement. C'est son envoyé spécial Fatouma qui a procédé à la remise de ces vivres. Une année qui s'achève et une autre qui commence doit être célébrée autour d'un repas chaleureux. Et l'élu de Mont-Amba, le député Deo Indulu, a tenu à faire vivre ce moment à sa base qu'il a toujours soutenu. Et ces différents vivres composés